Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 21, Shems, Konya le 17 octobre 1244. Bien avant de passer les portes d'une ville que je n'ai jamais visitée, je prends une minute pour saluer ses saints, les morts et les vivants, les connus et les cachés. Jamais de ma vie je ne suis arrivée dans un nouveau lieu sans avoir tout d'abord demandé la bénédiction de ces saints. Je me moque bien que le lieu appartienne à des musulmans, des chrétiens ou des juifs. Je crois que les saints dépassent ces distinctions triviales. Un saint appartient à toute l'humanité. Quand je vis Konya pour la première fois au loin, je fis donc comme toujours. Mais une chose inhabituelle se produisit alors. Au lieu de m'accueillir et de m'offrir leur bénédiction comme d'habitude, les saints restèrent aussi silencieux que des pierres tombales brisées. Je les saluai à nouveau, plus fort, plus déterminé, cette fois, au cas où ils ne m'auraient pas entendu. Mais le silence suivit pareillement. Je compris que les saints m'avaient bien entendu. Ils refusaient juste de me donner leur bénédiction. « Dites-moi ce qui ne va pas », demandai-je au vent pour qu'il porte partout mes paroles jusqu'au sein. Peu de temps après, le vent revint avec une réponse. « Ô derviche, dans cette ville tu ne trouveras que deux extrêmes et rien entre les deux. Soit l'amour pur, soit la haine pure. Nous te mettons en garde. Tu entres à tes risques et périls. » Dans ce cas, inutile de s'inquiéter, dis-je. Tant que je peux trouver l'amour pur, cela me suffira. Entendant cela, les saints de Konya me donnèrent leur bénédiction. Mais je ne voulais pas encore entrer dans la ville. Je m'assis sous un chêne et, tandis que mon cheval broutait l'herbe rare, je regardais la cité au loin. Les minarets de Konya luisaient au soleil comme des aiguilles de verre. De temps à autre, j'entendais un chien aboyer, un âne braire, des enfants rire, des marchands faire l'article d'une voix forte, les bruits ordinaires d'une ville grouillante de vie. Quelle joie et quelle peine, me demandai-je, se vivaient à cet instant derrière les portes fermées et les fenêtres à claire-voie. Habituée à une vie itinérante, c'était un peu déstabilisant pour moi de devoir me fixer dans une ville, mais je me souvins d'une autre règle fondamentale. Ne tente pas de résister au changement qui s'impose à toi. Au contraire, laisse la vie continuer en toi et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessus-dessous. Comment sais-tu qu'auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir? Une voix amicale me sortit de ma rêverie. « Salamun alaykum, derviche » Je me retournai et vis un paysan tanné par le soleil et arborant une longue moustache tombante. Il était monté sur une charrette tirée par un bœuf si maigre que le pauvre avait l'air sur le point de rendre son dernier soupir. « Alaykum salam, Dieu te bénisse, répondis-je. Pourquoi es-tu assis là tout seul? Si tu es fatigué de chevaucher ton cheval, je peux t'emmener. » Merci, dis-je avec un sourire, mais je crois que j'irai plus vite à pied que tiré par ton bœuf. Ne dénigre pas mon bœuf, s'offensa le paysan. Il est peut-être vieux et maigre, mais il est quand même mon meilleur ami. Remis à ma place par ces paroles, je bondis sur mes pieds et m'inclinai devant le paysan. Comment avais-je pu, moi, élément mineur dans le vaste cercle de la création de Dieu, dénigrer un autre élément de ce cercle, fût-il un animal? Je vous présente mes excuses, à toi et à ton bœuf, dis-je. Je te prie de me pardonner. Une ombre d'incrédulité passa sur le visage du paysan. Il resta figé un moment, le temps de décider si je me moquais de lui ou non. « Personne ne fait jamais ça », s'exclama-t-il enfin en m'adressant un sourire chaleureux. « S'excuser auprès de ton bœuf, tu veux dire ? Oui, ça aussi. Mais je me disais que jamais personne ne s'excuse auprès de moi. C'est en général l'inverse.
Je suis celui qui s'excuse tout le temps. Même quand les gens m'ont fait du mal, c'est moi qui m'excuse auprès d'eux. Je fus très touchée par ces paroles. Le Coran nous dit que chacun d'entre nous est fait dans le meilleur des moules. C'est une des règles, dis-je doucement. Quelle règle ? Dieu s'occupe d'achever ton travail, intérieurement et extérieurement. Il est entièrement absorbé par toi. Chaque être humain est une œuvre en devenir qui lentement mais inexorablement progresse vers la perfection. Chacun de nous est une œuvre d'art incomplète qui s'efforce de s'achever. Toi aussi tu es là pour le sermon ? Demanda le paysan avec grand intérêt. On dirait qu'il va y avoir foule. C'est un homme remarquable. Mon cœur bondit quand je compris de qui il parlait. Dis-moi, qu'y a-t-il de si spécial dans les sermons de Rumi ? Le paysan regarda le vaste horizon pendant un moment. Il donnait l'impression que son esprit était partout et nulle part. Puis il dit « Je viens d'un village qui a eu sa part de tragédie. D'abord la famine, puis les Mongols. Ils ont incendié et pillé tous les villages sur leur chemin. Mais ce qu'ils ont fait dans les grandes villes est pire encore. Ils se sont emparés d'Erzurum, de Sivas et de Kayseri, et ils ont massacré toute la population mâle avant d'emmener les femmes avec eux. Pour ma part, je n'ai perdu ni une personne aimée, ni ma maison. Mais j'ai bien perdu quelque chose. J'ai perdu ma joie. Mais quel est le rapport avec Rumi ? Le paysan posa les yeux sur son bœuf et murmura d'une voix atone. Tout le monde dit que si tu écoutes Rumi prêcher, ta tristesse sera guérie. Personnellement, je ne trouvais rien de mal à la tristesse. Au contraire, c'était l'hypocrisie qui rendait les gens heureux. La vérité les rendait tristes. Mais je ne le dis pas aux paysans. Et si je me joignais à toi jusqu'à Konya pour que tu me parles encore de Rumi, suggérai-je ? J'attachai mon cheval à la carriole et je m'assis près du paysan, heureux de voir que le poids supplémentaire ne gênait pas le bœuf. Avec ou sans charge, il progressait avec une lenteur atroce. Le paysan m'offrit du pain et du fromage de chèvre, et nous les avons mangés en bavardant. C'est ainsi que, tandis que le soleil brillait dans un ciel indigo, sous le regard attentif des saints de la ville, j'entrai dans Konya. « Prends bien soin de toi, mon ami, dis-je en sautant de la carriole et en desserrant les rênes de mon cheval. « N'oublie pas de venir au sermon, me cria le paysan plein d'espoir. Je hochai la tête et lui fis un signe de la main. Inch'Allah. J'avais beau désirer ardemment écouter le sermon et mourir d'envie de rencontrer Rumi, je voulais d'abord passer un peu de temps en ville et apprendre ce que ses habitants pensaient du grand prédicateur. Je voulais le voir à travers des yeux étrangers, bienveillants ou malveillants, aimants ou hostiles, avant de le regarder à travers les miens.